Bienvenue Catherine à podcast Tisane des Podelaine. Aujourd'hui, c'est quoi ta tisane du jour? Ma tisane, le sureau aujourd'hui. Le sureau. Oui, le sureau qui est une plante tonique du système immunitaire, un peu stimulante aussi. Je la relie à... C'est un petit fruit qui goûte bon. Fait que tout ça est là aujourd'hui pour moi avec le podcast avec toi. C'est stimulant, ça goûte bon, puis ça nous aide à être bien. Fantastique. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la différence. La dernière fois qu'on s'était vu, là, on est allé dans beaucoup de directions, puis ce qui m'est venu comme réflexion, c'est de dire, OK, parfois en santé, si on va dans la maladie, on va dire, ou dans le déséquilibre, là, qu'on fait moins de ce que j'appelle les faux corps, là, on mange moins bien, on fait moins d'exercice, on va se fixer des buts. Puis, tu as parlé de processus. Mm-hmm. C'est quoi la balance entre se fixer des buts? Parce que parfois, on dit, quand je vais avoir atteint, quand je vais avoir atteint telle chose, là, je vais être bien, plutôt que d'apprécier tout au long du processus, là, parce que je crois que c'est utopique de penser que notre vie va se passer sans qu'on ait de déséquilibre ou de maladie, ou peut-être c'est une fausse croyance que j'ai là, mais à voir tous les humains que j'ai côtoyés, il y a toujours, ne serait-ce que de petits déséquilibres ou petits ou grands ou d'épreuves que l'humain va rencontrer, qui va devoir faire face pour retrouver l'équilibre. Mais comme dans tous les grands principes, il y a deux faces, deux côtés, puis il y en a tout le temps plus que ça, là, mais il n'y a pas d'équilibre possible s'il n'y a pas de déséquilibre. C'est toujours une danse entre les deux. Puis pour moi, le processus de la santé, c'est vraiment une danse magnifique et extraordinaire qui nous permet justement d'être en santé, là, de naviguer à travers les déséquilibres et les tentatives d'équilibre. Mais la seule affaire qui était dit, qui est différente pour moi, c'est que en santé, par exemple, le processus n'est pas toujours facilement agréable. C'est à cause de la vision qu'on a, peut-être de la peur que la maladie amène. C'est un processus qui peut facilement être vu comme difficile ou décourageant, ou je ne sais pas quel terme utiliser là, par les gens. Mais oui, pour moi, la santé, c'est pas. La santé, le mot santé, c'est le but à atteindre, mais être en santé, c'est le processus. Mm-hmm. Fait que, c'est un peu un mix des deux, là. Le but, l'image qui me vient, là, ça serait un peu comme une chasse au trésor, là. On va avoir des jalons à atteindre, mais en chemin, on va rencontrer. Pour trouver ce jalon-là, là, on va avoir au début des indices, mais peut-être qu'on va se perdre un peu en chemin pour, à un moment donné, arriver à ce prochain indice-là qui va nous mener au prochain, jusqu'à... Puis ça dure toute une vie, là, Ben, je pense que, oui, puis, nos indices nous mènent à un trésor, une partie du trésor, puis là, après ça, un trésor au complet vers un plus grand trésor encore, qui est cette vie-là qu'on mène, en fait. Tu me fais penser, je ne sais pas c'est quel film, là, mais tu sais qu'il y a le voyage, là, le voyage, c'est d'aller trouver des morceaux de pierre dans différents endroits pour, après ça, avoir la totalité du trésor. Là. Mm-hmm. C'est peut-être plus l'image de ça que d'aller de jalon en jalon pour avoir un grand trésor à la fin. Là. Mm-hmm. La notion de processus. Puis souvent, tu sais, en herboristerie, puis corrige-moi si je ne suis pas sur le bon chemin, là, mais dans l'accompagnement que tu fais ou dans les conseils que tu donnes, là, est-ce que ça se peut que les gens, souvent, c'est plus physique qui vont te consulter pour dire « OK, j'ai mal physiquement ». Puis c'est souvent l'aspect physique qu'on va dire qu'on est en bonne ou mauvaise santé. Mm-hmm. De plus en plus, on aborde la santé mentale, à prendre soin puis comment s'en occuper. Mais
quelle proportion tu dirais là, que les gens, ils sont, avec tous les gens que tu rencontres, là, qui sont au fait de ça, de faire, OK, ben, ma santé mentale a un effet sur ma santé physique qui est un peu l'inverse, là. Ben écoute, je vais dire ici dans notre culture québécoise occidentale, la plupart des gens vont consulter pour des problèmes de santé physique, vraiment. De plus en plus, ça augmente assez rapidement même, ou ben, tu sais, c'est la confiance des gens dans les conseils en santé naturelle qui est différente maintenant, mais de plus en plus, les gens prennent en considération comment ils se sentent au niveau, je dirais pas juste mental, mais tu sais, plus au niveau, oui, de la santé mentale, mais aussi des pensées et aussi émotionnellement. Tu sais, c'est comme tout plein de briques mis ensemble, là. Ou du moins, ils vont, quand on leur pose des questions, parce que nous, on le prend en considération, fait qu'on leur pose des questions en même temps, tu sais. Oui, vous avez ce problème-là de santé, mais qu'est-ce qui est arrivé dernièrement dans votre vie, tu sais? Mm-hmm. Puis, fait que les gens vont être de moins en moins étonnés qu'on leur pose cette question-là en lien avec ça, du moins. Mais ça reste, c'est un 80, je vais être gentille, puis je vais dire un 90% des gens qui viennent pour exclusivement du physique, là. OK. Ça tend à changer, mais tu sais, pour avoir côtoyé d'autres cultures ailleurs dans le monde au niveau de la santé, tu sais, la médecine traditionnelle de la plupart des cultures autochtones du monde ne prend jamais en considération seulement le problème physique. Tu sais. Mm-hmm. On voit ça comme vraiment un ensemble avec l'esprit, qui est les pensées, les sentiments, mais aussi l'âme qui a des besoins spirituels, tu sais. Fait que nous, ici, ça, c'est une autre dimension encore qui est à ajouter, puis ce sera la prochaine couche peut-être, là. Mais, ouais, qui est un ensemble beaucoup plus grand et complet, tu sais. Puis il y a même plusieurs endroits dans le monde où la médecine moderne côtoie la médecine traditionnelle pour que tous les plans soient vus, tu sais, qu'on aborde toutes ces facettes-là de l'être, parce que sinon, on pense que la guérison, qui est une partie du processus pour moi, qui n'est pas le but ultime, elle ne se fera pas si on ne fait pas, on ne regarde pas toutes ces facettes-là en même temps. Que c'est pas adressé, là. Puis Mm-hmm. c'est quand même questionnable, là. Tu sais, puis là, les questions qui me viennent, c'est qu'est-ce qui a fait qu'en Occident, on s'est vraiment beaucoup focusé sur la santé physique, hein. On fait des choses extraordinaires, là. On change des cœurs, on peut changer des articulations complètes, on a changé des reins. Je me souviens, là, dans les débuts des années 80, là, il y avait une dame là, qui faisait des conférences qui étaient greffées de 2, 3 morceaux. Là. Je ne me souviens pas exactement lesquels, puis je ne pourrais pas te redire le nom. Mais c'était des avancées majeures, là. Fait que, tu sais, physiquement, la machine qui est le corps, on est vraiment capable d'aller très loin, là. Puis, c'est comme si on l'avait découpé un petit peu, là, ou... Mais peut-être parce que c'est facile aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le corps puis de voir les résultats, tu sais. Ouais. Tandis que les autres aspects, les résultats nous semblent, du moins, avec notre conscience humaine, beaucoup plus complexes à comprendre puis à mesurer. Peut-être que c'est cette avenue scientifique-là qui demandait des résultats tangibles et mesurables, tu sais. Qui n'est pas une mauvaise avenue, là. Je ne suis pas Non, contre la tout à science ou quoi que fait. ce soit, là. C'est juste que c'était peut-être pas le bon angle de- duquel partir pour observer, tu sais, la santé dans sa totalité. Ouais. Puis, tu sais, parfois, puis je ne sais pas pourquoi ça se fait. Tu sais, là, parfois, on va parler de notion de balancier, là, tu sais, qu'on va aller dans un extrême pour aller à un moment donné dans un autre extrême. Tu sais, on parlait d'équilibre tout à l'heure, puis pour avoir un équilibre,
le mouvement est toujours bâti de déséquilibre. Si on avance, il faut se mettre en équilibre sur un pied. Ensuite de ça, on tombe sur l'autre pied. Puis si on reste trop longtemps sur un pied, on peut perdre pied, justement, puis tomber sur le côté. Là. Ça fait que c'est pour cet équilibre-là, on peut prendre l'exemple du vélo, que si on pédale de façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va garder la direction, on sait vers où on va, puis après ça, ben, c'est la notion de pédale. Là. Quand on est enfant, puis que là, on commence, ben, il y a beaucoup de déséquilibre qui se fait de gauche à droite que ça fait qu'on tombe plus facilement, mais quand tout ça est bien rodé, on avance plus rapidement. Là. Alors, bon, j'ai perdu mon idée avec tout ça. Je parlais de la recherche d'équilibre dans ce processus-là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est le physique. Là. Tu sais, qu'on est allé très loin dans la technologie pour la santé physique, là, puis qu'on peut maintenir, tu sais, on peut arriver avec des résultats extraordinaires, mais on a peut-être oublié de prendre la santé dans sa globalité. En tout cas, parfois de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'elle est prise dans cette globalité. Probablement, tu sais, que tous ces gens-là sont des humains, fait qu'il y a une portion d'humain qui rentre toujours en ligne de compte, puis dépendamment de comment l'humain est en rencontre avec l'autre humain, ben ça peut faire une différence. Là. Oui, bien sûr. Après ça, c'est ça. C'est des personnes qui travaillent avec d'autres personnes. Fait qu'il y a quand même toutes ces dimensions-là qui peuvent être présentes pareil, tu sais, dans cette rencontre-là. Mais en tant que aspect général, tu sais, quand on pense même au mot santé, tu sais, dans notre tête, on pense à notre santé physique. Fait que, puis, je crois que ce n'est pas la seule dimension qui devrait être présente. Vois-tu, là, je suis en train de parler, puis on dit des rencontres, tout ça. Il y a un moment aussi où est-ce que, puis c'est un peu l'idée du podcast, de reprendre son pouvoir sur la santé, puis du processus, puis tout ça, là, parce que quand on ne connaît pas suffisamment son corps, comment toute notre machine fonctionne, même, bon, ben, on va plus loin, là, notre mental, tu as parlé de santé spirituelle. On pourrait parler de santé spirituelle aussi, là. Mais là, ça serait découpé par petits morceaux, tu sais, de dire, bon, ben, il y a notre santé physique, il y a notre santé mentale, il y a notre santé spirituelle, puis on pourrait parler de santé sociale. Tout le mot santé pourrait être mis dans tous les aspects de notre vie. Là. Et, santé au travail, si on n'est pas bien dans notre travail, ça peut avoir une influence sur notre stress, qui va avoir une influence sur notre physique ou ça aussi. Oui. Là. Alors, tout ça va être... Sommeil, digestion, tu sais. En fait, tout ça, qu'on accepte facilement d'y croire ou non, est interrelié, va ensemble, a une influence les uns sur les autres. Tu sais. Souvent, on va même utiliser des termes pour nous le rappeler. Tu sais. Ah, ça, quand elle me fait ça, je ne le digère pas. Oui. Tu sais, on s'autoprogramme à avoir des réactions, mais tu sais, on se le dit soi-même, tu sais, que ces choses-là ont des liens ensemble. Puis, malgré ça, consciemment, on n'a pas toujours la mesure vraie de ce que c'est, tu sais. Notion de conscience, là, tu sais, en PNL, là, en programmation neurolinguistique, les mots deviennent très importants. Tu sais, ce que la personne dit, comment elle va en parler, de parler, de dire, bon, ben ça, je ne le digère pas, de voir ça, de voir quelque chose comme une montagne, de voir quelque chose insurmontable. On parle beaucoup avec des images, là. C'est des comme si un train m'était... Je suis fatiguée comme si un train m'était passé dessus. On prend l'image comme telle, ça veut dire que c'est très fatigant pour la personne. Hey, on s'imagine, là, un train qui passe sur quelqu'un, là, c'est la mort instantanée. Là. Ça fait que là, il est encore en vie. Ça veut dire qu'il y a une notion de prendre soin qui est une certaine direction. Là. Fait que
les mots vont avoir une importance. Fait que de là, la globalité de la santé physique, de la santé mentale, du spirituel aussi et de toutes les autres là, qui rentrent en ligne de compte. Alors, quand les gens t'arrivent, on dit, OK, ben, la porte d'entrée, c'est le physique. Puis c'est peut-être ça. L'idée, c'est qu'il y ait une porte d'entrée parce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur aussi. C'est ce qu'on a plus facilement accès. Tu sais, tu te disais, ben, pourquoi on est allé si loin dans le physique? C'est que les résultats, sont tangibles. Si j'ai mal un genou, très mal un genou qui est mal en point, puis quelqu'un, c'est la chirurgie, me change un genou. La médication diminue la douleur, la réadaptation m'apprend à reconstruire, à aider à reconstruire le mouvement de tout ça pour pas que ça me fasse mal. Ben, c'est sûr que, on est parti de très mal à mieux. C'est un résultat qui est quand même beaucoup plus facilement mesurable, quantifiable en temps de mois, en temps d'investissement de temps, d'espace, de ci, de ça. Tout est là pour mesurer. Tandis que si je dis que je ne me sens pas accomplie dans la vie, c'est quand est-ce que je vais me sentir accomplie? C'est quoi les mesures qui vont faire en sorte c'est autre chose qu'on va expérimenter aussi en PNL, des fois, de se donner des objectifs, puis de se dire, je vais avoir tel genre de ressenti à l'intérieur de moi pour nous aider à mesurer, parce que notre cerveau, d'avoir ces repères-là, pour lui, c'est quand même plus facile, Mais nous, ça nous donne une porte d'entrée, le physique, pour essayer de voir tous ces aspects-là en même temps, Parce que c'est en allant au moins, mettre une conscience sur ces différents aspects-là, aider une personne à avoir une meilleure conscience sur tous ces aspects-là, que parfois, leur chemin va se faire tout seul pour eux. Ils vont aller chercher de l'aide pour ces différents aspects-là aussi. Que ce soit chez un confident, chez un psychologue, chez un coach, pour la santé mentale et émotionnelle. Puis c'est sûr que dans notre culture aussi, on part de loin peut-être là-dessus parce qu'il y a une certaine époque, quand les psychologues ont commencé à avoir leur pratique, si on peut dire, ben, c'était vraiment réservé aux gens qui avaient des problèmes psychologiques majeurs qu'on traitait de fous, là, mettons. Là, puis souvent, comme personne ordinaire, on disait, ben, puis qu'on se faisait conseiller d'aller voir un psychologue. Puis la première idée, ça pouvait être de dire, ben, je suis pas fou, pourquoi j'irais? Oui, mais tu sais. C'est une barrière à dépasser, c'est des croyances à changer. Puis après ça, ben, tu sais, ça dépend où est-ce qu'on va dans l'histoire, parce que ce que tu parles là, c'est une histoire, somme toute, assez récente. On est une culture, nous, la culture québécoise occidentale, quand même assez récente aussi, ou canadienne occidentale. Puis, tu sais, plus loin que ça, tu sais, il y avait d'autres façons de faire face à tout ça qui étaient peut-être même beaucoup plus spirituelles, en fait, tu sais, ici, pour nous, c'était dans la religion chrétienne, tu sais, de tout remettre dans les mains de Dieu, par exemple, ou bien d'utiliser la prière comme façon d'atteindre, du moins de marcher dans le processus de l'équilibre, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est tout dépendant des temps dans notre histoire avant nous. Il y a différentes choses qui étaient mises en place sur différents plans, puis là, on est à un moment où c'est la santé physique qui est mise de l'avant. Avant, justement, tu sais, avec l'Église chrétienne catholique, peut-être que c'était la portion spirituelle qui était plus mise de l'avant. Tu sais, c'est des époques aussi, mais peut-être quand même dans ce temps-là, on laissait plus de côté le physique, tu sais, puis là, on a changé de base. Dans ton balancier de tantôt, tu sais.
C'est un point que tu me fais réfléchir là-desdessus parce que c'est un fait. Il y a des religions qui prennent, si on parle, on n'en a pas abordé encore, là, mais il y a tout l'Ayurveda qui vient de l'Inde, là, prend l'humain dans sa globalité, chose que la religion catholique, le côté physique, le seul élément que je me souviens de la pratique, là, c'est de dire un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que oui, il y avait des pratiques physiques, mais peut-être moins développées. Tu sais, on est allé vers le sport plus américain, là, de la course, de la gymnastique, les entraînements physiques, chose que du côté plus asiatique ou dans les vieux pays, là, c'était, bon, ben, on a du yoga, on a, tu sais, si on regarde asiatique, là, vraiment, le Qigong, tous les arts martiaux, là, qui avaient une notion de contrôle intérieur, puis de valeur qui était véhiculée à travers le physique, qui était quand même rattaché aussi au spirituel, là. Oui, mais tu sais, tu vois, dans ces médecines traditionnelles-là, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle ayurvédique de l'Inde, il n'y a il n'y a pas de scission entre ces choses-là. Tu sais, les croyances, le mental, tout, tu sais, le corps, tout ça se travaille toujours ensemble. Il y a toujours les trois aspects dans tout, en fait, là, tu sais, parce que c'est indissociable. En fait. Comment expliquer la part de chacun dans tout ce qu'on fait. Tu sais, eux autres sont plus en même de le faire parce qu'ils ils reconnaissent mieux que ça fait partie de tout. Tu sais. C'est spécial, c'est comme si c'est nord-américain, là, parce que si on regarde aux États-Unis, on est très nord-américain, mais seulement dans dans les peuplades immigrantes, là, celles qui ont fait notre culture maintenant, parce que si on voit du côté autochtone, c'est autre chose. Tu sais, eux, ils ont une vision plus spirituelle et physique quand même, tu sais, de la vie qui est différente, qui est plus englobante aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, tu as fait beaucoup de rituels, Catherine. Tu as étudié les rituels, puis ça m'amène peut-être dans cette direction-là un peu que dans la santé aussi, il y a une notion de rituel à mettre en place. Parfois, dans les rituels, on va parler d'actes psychomagiques, là, mais puis on pourra élaborer un petit peu plus. Mais les rituels, c'est de dire qu'il y a des choses il y a des actions qu'on met une après l'autre pour arriver à. Parce qu'on voit les rituels comme étant reliés à la religion, puis pourtant, tu sais, les rituels dans la vie, c'est les choses, c'est les moments de vie auxquels on va donner un sens qui est plus grand un peu, tu sais, tout simplement, là. On peut ritualiser la tisane qu'on fait à tous les jours, tu sais. Quand on le fait en conscience, en se disant, c'est pour ma santé, je me permets ce 2 minutes-là de me faire bouillir de l'eau, mettre des plantes dedans, c'est ritualiser une action. Puis on n'est pas dans une religion quelconque, même si on est dans nos croyances personnelles, tu sais. Fait que oui, tu sais, le rituel, c'est ça aussi là, qui est beaucoup rattaché au sacré, puis ça a son sens. Mais tu sais, il y a le sacré en soi, puis dans la vie quotidienne aussi, là, puis on a, en voulant rejeter tout ce qui était beaucoup trop prenant de la religion, je rappelle chrétienne catholique, pour nous ici, là, des portions là, qu'on n'aimait pas comme société en voulant rejeter ça, on a jeté une grande partie de ce qui était notre spiritualité, notre lien aux choses du quotidien, simples, faciles, mais qui sont importantes pour se sentir relié aussi à un niveau plus grand, là, tu sais, on aurait, je pense qu'on gagnerait à ramener d'une façon simple, accessible et dans ce que c'est la réalité. Là. Après ça, les actes psychomagiques, c'est reconnu en psychologie pour
être des actions ritualisées qui vont nous aider à changer, transcender, transformer, créer un changement dans notre façon de voir les choses, dans nos programmes, dans nos pensées. Mhm. Puis tu sais, tu dis, bon, la religion, elle a peut-être, je dirais, on a peut-être jeté le bébé. On dit ça, hein? On a jeté le bébé avec l'eau du bain, là. Avec du recul, si on est capable. Parce que pour moi, là, si on regarde le mot sacré, là, on l'associe facilement à Dieu, à la religion, à des objets spéciaux. Mais si on regarde sacré, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux et auquel il faut prendre soin. Quand c'est sacré pour soi, ça veut dire que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et pour laquelle on va mettre de l'importance dessus et on va prendre soin ou on va... Quand on se fait un espace sacré, ça veut dire que c'est pas accessible à tout le monde. Oui, mais tu sais, c'est même ça, tu sais, chacun peut se faire un hôtel sacré dans sa maison. Oui, que tout le monde va pouvoir voir, participer à, mais tu sais, c'est juste c'est comme si on mettait nos valeurs en objet. C'est comme si on mettait nos pensées et nos aspirations les plus importantes en représentation plus physique, tu sais, pour pouvoir nous les rappeler, pour pouvoir s'appuyer sur ce représenté-là pour les garder plus vivants dans notre vie quotidienne. Tu sais, le sacré, ça peut aussi, sans être un espace physique, là, sans être un espace physique qui est spécifique pour quelque chose, sans être un objet qu'on peut ou pas toucher, tu sais, ça peut être aussi quelque chose de bien normal, présent dans le quotidien, accessible à tous, tu sais, et être tout à fait sacré quand même aussi, tu sais. Mais c'est dans la plus grande définition, là, tu sais, il y a bien des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi parce que dans leur religion, les choses sacrées ont un aspect justement qui est... il y a des règles qui sont autour de ça, on ne doit pas transgresser. Et je le comprends et je le trouve complètement et totalement vrai pour ces gens-là dans leur religion. Oui, c'est ça. Tu sais, puis je le répète, là, mais tu sais, ce qu'on aborde là, c'est nos propres opinions, puis on échange, puis on est dans notre réflexion un peu personnelle, puis qu'on a le goût de partager là, pour peut-être justement aider les gens à réfléchir, puis explorer. Les gens ont le droit d'être d'accord, pas d'accord. Puis même, s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils nous le font savoir, puis que ça nous fait changer d'idée, tant mieux, parce que ce n'est que des opinions qui peuvent évoluer. Oui, c'est ça, parce que tout est changement. Hein? Fait que un jour, les humains ont cru que la Terre était plate, puis qu'on était le centre de l'univers. Là. Ça fait que. Mais avec le temps, ça a changé. Ça fait qu'il faut rester ouvert là, au changement. Pour moi, le sacré, c'est peut-être sur une échelle, parce que peu importe, pas les États, mais tu sais, chaque. Sur l'échelle du bon, mettons, tu vas avoir, on peut partir du mauvais, aller jusqu'au excellent. Puis là, mais il y a toute une teinte de couleurs différentes. Fait que le sacré, pour moi, est sur l'échelle de valeur. Fait que il y a quelque chose de totalement pas important pour soi, là, qui serait à zéro. Et l'échelle de valeur va monter jusqu'à atteindre le sacré où ça, c'est vraiment la première chose la dernière chose, mettons, à éliminer, ben, ça va être ce qui est sacré pour soi. Là, il va y avoir bien des choses qui vont pouvoir, qu'on va dire, OK, ça, je peux m'en délester, je peux changer, je peux m'adapter à l'autre, mais ce qui est sacré pour soi, ben, ça, c'est comme si c'est intouchable. On en fait une priorité, là, je pense. Oui, merci. Tu m'amènes une toute nouvelle idée de se dire, wow, même nos idées et nos valeurs sont sacrées. Tu sais. C'est. Ouais.
Merci, c'est intéressant. Ça m'est venu tout à l'heure de faire Ah, OK, le sacré, c'est comme le summum de ce qui est important parce que on sait, en coaching, là, on va demander aux gens qu'est-ce qui est important pour toi. Fait que si on tombe dans l'échelle des valeurs, les valeurs, c'est justement ce qui tient à cœur à la personne. Puis le sacré, ben, c'est vraiment, à mon avis, là, comme on disait tout à l'heure, je n'ai pas la vérité, mais ça me semble quelque chose de dire OK, ça, c'est le cœur du cœur de mes valeurs. Et ça, je ne peux pas toucher à ça. Fait que, si on veut quelque chose devienne peut-être que ça devienne plus facilement accessible ou que ce soit plus facile d'en prendre soin, peut-être qu'il faut l'amener plus proche de l'espace sacré, sinon, ben, c'est quelque chose qui va tomber facilement. Oui, c'est une belle vision à se mettre en tête que le sacré, c'est ça. C'est quelque chose d'important pour soi, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, si on a cette image-là, tu sais, je pense aux gens que tu rencontres, là, puis qui viennent te voir, si c'est. Des fois, ça doit être exploratoire, ou il y en a que c'est vraiment important pour eux, ils ont passé à travers différents processus. Tu dois avoir une différence que tu vois. C'est quelqu'un qui va adhérer. Bon, si j'embarque là-dessus, qui va adhérer à ton conseil ou qui va l'appliquer. J'ai des amis qui sont dans le système de santé, physiothérapeutes ou ergo, vont donner des conseils à la personne, puis ils n'appliqueront pas les exercices. Ça veut dire qu'il y a quelque part que ce n'est pas suffisamment important pour eux ou bien ils ne croient pas à leur guérison ou ils ne se font pas confiance ou Oui, puis après ça, il y a tous les programmes contraires aussi. Tous les programmes qui font en sorte qu'on peut se saboter un peu dans sa guérison. Mais la question, c'est les gens que je rencontre. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va adhérer plus facilement par rapport au sacré ou bien des valeurs? Peut-être tu le remarques, là, tu sais, quelqu'un qui c'est plus important ou moins. Mais il y a deux choses qui aident vraiment les gens à vraiment adhérer au conseil. Il y en a une qui est que je pars d'eux, leur façon de vivre, de voir les choses, tu sais, puis il y en a qui ne sont pas tous au même endroit dans le processus. Il y en a que je peux recommander une chose, puis il y en a je peux en recommander 6 en même temps parce que, ils sont rendus plus loin dans leur processus, puis, ils sont prêts à s'investir, sur une plus grande diversité de choses. Mais partir de la personne, partir de où elle est, partir de ce en quoi elle croit, partir de ses habitudes. Si moi, je pense que les tisanes, c'est vraiment mieux que les autres formes de produits, que ce soit la teinture mère ou bien les capsules ou bien quoi, mais que je dis à cette personne-là qui n'aime pas boire de la tisane, mais c'est la tisane qu'il vous faut, hein, madame. C'est cette plante-là en tisane, faites tel genre. Elle ne prendra pas la tisane. Puis des fois, c'est même des subtilités. Là, ah oui, elle va prendre la tisane, mais en sachet. Parce que des plantes directement dans l'eau, elle n'aime pas ça, elle n'a pas de tamis, elle ne veut pas s'en acheter un, elle n'a pas nécessairement l'argent. Là, après ça, c'est des petits questionnements autour pour être sûr et ajusté à la personne elle-même. Puis la deuxième chose que je remarque personnellement qui influence le plus, c'est ma confiance. Ma confiance en moi, en ce que je dis, puis en mes plantes. Ah ouais. En produit. Moi, j'ai d'expérience puis de passion, une confiance totale et infinie dans dans les plantes, dans ce que ça peut faire sur la santé. J'ai au moins 6 000 ans d'histoire écrite derrière moi pour m'aider à avoir cette confiance-là.
des expériences de partout dans le monde, puis d'hommes, de femmes, dans l'histoire, dans le présent. Pour moi, les exemples sont tellement innombrables et vrais que, tu sais, j'ai une confiance complète. Puis quand j'affiche cette confiance-là, ça permet aux gens de s'accrocher à une confiance, justement. Tu sais, si eux autres n'en avaient plus tant dans quoi que ce soit, ou s'ils ne savaient pas à quoi donner leur confiance, de les aider à avoir cette confiance-là, ça a un grand impact. Fait que toi, d'abord, d'avoir confiance, ça permet à l'autre qui est en face de toi de reprendre confiance ou d'avoir confiance. Fait qu'il y a une notion de confiance qui... D'avoir confiance, peut-être que ça a une influence surtout sur avoir confiance en son pouvoir personnel de s'aider à guérir, tu sais. Oui, j'ai confiance en mes plantes et tout ça, mais avant tout, même, j'ai confiance en l'humain. Pour moi, l'humain est capable, puis là, ce ne sera pas toujours un chemin facile, puis direct, puis simple, mais pour moi, l'humain est capable de se guérir de tout, absolument tout. Tu sais, je crois au pouvoir de chaque individu, je crois au pouvoir de l'esprit, puis je crois que dans la nature, les choses ont été mises à notre disposition dans un truc parfait pour nous aider, puis que tout ça mis ensemble, ça ne peut que marcher. Je l'ai, cette confiance infinie-là. Fait que si je la prête à certaines personnes pour les aider à partir dans leur chemin de guérison, ce processus de santé-là, tant mieux. Mais je sais que quand j'affiche cette confiance-là, qui n'est pas un truc de marketing, là. Je ne suis pas là du tout, là. C'est pas je vends ce produit, il est le meilleur, il va guérir tout. C'est pas cette fausse confiance-là, là. C'est la vraie confiance, l'amour profond que j'ai pour l'humain puis les plantes qui me permettent cette confiance-là. Exact, parce que, tu sais, on parlait, le physique est une porte d'entrée. Les plantes sont là au service de la santé, du bien-être, on peut dire. Puis après ça, effectivement, tu as une panoplie de produits à offrir. Puis après ça, tu sais, dans notre ère moderne, ça se passe dans un magasin avec des bouteilles, puis des sachets, puis différentes formes que ça prend dans notre modernité, là. Et moi, je dirais que dans mon magasin, en fait, ce que j'ai, c'est des options. J'ai plein d'options différentes à vous présenter pour arriver au même processus, au même résultat. Parce que tous ces produits-là différents, pour moi, ils me permettent de vous donner quelque chose qui va être plus ajusté avec l'unicité de chaque personne qui va être devant moi, là. Fait que tu partais tout à l'heure de dire, ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand je pars de la propre histoire ou de l'individualité de la personne, où est-ce qu'elle est avec ses habitudes, avec ses préférences, avec ce qu'elle aime moins, puis de ça, et la confiance que toi, tu as dans son pouvoir guérisseur de cette personne-là, de chaque être humain, fait profondément à l'intérieur de toi, il y a cette croyance très ancrée de faire chaque humain a tout ce qu'il faut pour sa propre guérison. Puis après ça, là, tu es là pour accompagner sur ce qu'on disait d'entrée de jeu, là, ce processus-là de santé qui n'est pas un but à atteindre, qui est à la fois un but à atteindre et un chemin à prendre, à prendre pour un bien-être selon ce que la personne veut bien qu'il soit. Très beau. Hey, on en reste sans mots, Catherine. Oui, peut-être. Mais je pense que la plupart des gens qui sont en santé sont là pour les autres. Parfois, on pense qu'on est là pour aider les autres. Moi, je pense qu'on est là pour être le miroir de ces autres-là, puis leur renvoyer justement tout ce qu'ils ont de parfait et de potentiel pour
aller bien dans leur processus, leur chemin. Fantastique. Fait que, d'autres choses pour la fin? On arrive déjà au bout de notre belle discussion d'aujourd'hui. Non, mais toi, comme personne qui reçoit, mettons, des conseils et autres et tout ça, qu'est-ce que toi, tu penses qui fait que les gens vont plus s'investir, mettons? Ben, moi, j'aime beaucoup l'idée de dire de partir de soi parce que de partir de sa propre histoire, de prendre le temps, dans ce que tu as nommé, ça me vient de dire, OK, je prends le temps d'écouter l'histoire de la personne et de faire de ce que vous me dites. Ben, je crois qu'il y a ça qui vous est offert, puis qu'est-ce qui vous appelle, là, qu'est-ce qui serait mieux? Après ça, ben, avec les deux éléments sont très intéressants. Après ça, ben, la confiance, ben, soit que ça se bâtit à petits pas. Si tu parles avec quelqu'un si j'ai zéro confiance en mes propres pouvoirs, ben, il y a peut-être ça que je vais devoir développer par rapport à n'importe quoi, là, Mais si on regarde pour la santé, s'il y a un aspect là, que ça fait longtemps que je navigue avec ça, puis que j'arrive pas à trouver ma solution, ça se peut que ma confiance en mon propre pouvoir s'étiole, puis que je fasse ça, je pense que j'y arriverai pas, puis c'est à ce moment-là que je vais me faire conseiller ou je vais me faire aider. Puis à partir de là, ben là, ça va me prendre des petits résultats, des petits ou des grands résultats pour bâtir ma confiance, parce que c'est à partir de résultats parce qu'avant, c'est de l'espoir. Si tu n'as pas de résultats, tu vis d'espoir que tu vas mieux aller. Puis là, après ça, ben, quand tu commences à avoir des résultats, ne serait-ce que tout petit, puis que tu es conscient des résultats que je crois que c'est à partir de là que la confiance se bâtit, puis que là, de résultats ou de succès, appelons-le comme on veut, mais quand on a des résultats, après ça, ben là, on tombe dans l'adhésion de faire OK, ce que j'ai eu comme conseil me fait du bien. Je vois un changement d'état à l'intérieur de moi. Et là, ça donne de plus en plus le goût d'adhérer et d'aller de l'avant. Là. On vient de faire la boucle avec ce qu'on disait au début. Ouais. De comment on a fait pour spécialiser les choses autant que ça pour aller vers plus le physique et moins les autres aspects de la santé. Puis là, tu viens avec tes résultats puis, qui sont facilement quantifiables. Ben, c'est ça. Ça reste, il faut ouvrir notre façon de voir les choses pour voir les résultats aussi dans notre mieux-être, bien-être mental et spirituel aussi. Oui, c'est ça. C'est comment après ça, ben, puis ça, on pourra l'aborder dans un autre podcast, mais c'est quoi les aspects qui nous permettent de dire que, au point de vue mental ou spirituel, notre santé est bonne aussi, là. Puis ça, ben, en coaching, on le travaille là, sur les états intérieurs, d'être connecté au corps, les sensations dans le corps, là, au-delà de la douleur ou du bien-être ou de la neutralité que le corps offre, ben, les états intérieurs, on est capable de les reconnaître. Il faut d'abord en prendre conscience, sinon on ne sait pas à quoi on fait référence. Super, Catherine. Super belle rencontre, une belle discussion encore une fois. Puis on se dit à la prochaine. Merci, Danielle.